Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Janot, je suis ingénieure commerciale chez K2. Je voulais tout d'abord vous remercier à tous, vous dire merci à tous de participer à notre webinaire. J'accompagne pour ce séminaire Benjamin Bertram, qui est expert technique K2. Je vais laisser dire bonjour. Bonjour, Benjamin Bertram. Moi j'accompagne Mathilde pour répondre aux questions techniques des démonstrations. Avant de commencer, est-ce que tout le monde voit bien notre écran? Alors effectivement, les micros sont coupés pour éviter d'avoir trop de bruit, mais vous pouvez utiliser le chat du GoToMeeting pour confirmer. D'accord. Merci. Vous pourrez utiliser d'ailleurs ce chat pendant la présentation pour poser vos questions. N'hésitez surtout pas, on va se réserver du temps en fin de webinaire pour y répondre. Je vais commencer par vous dire quelques mots sur K2, afin que vous puissiez mieux nous connaître. Et Benjamin vous montrera par la suite un exemple d'application qui a été mis en place avec les outils K2. K2 est un éditeur de logiciels qui met à disposition une solution pour concevoir et déployer tout type de processus métier. C'est une société qui a été fondée dans les années 2000, et qui a aujourd'hui les locaux situés en face du campus de Microsoft aux États-Unis. Pour des raisons stratégiques, nous avons effectivement un partenariat privilégié avec Microsoft, avec notamment une souche de R&D commune. Le groupe est un groupe international et présent à travers le monde avec 18 bureaux, plus de 3500 clients répartis sur les 5 continents. C'est un groupe qui évolue à grande vitesse. Il a été reconnu par Gartner comme acteur de son marché, donc du marché du Business Process Management, avec une croissance 2 fois plus rapide que les autres acteurs de ce même marché. Donc aujourd'hui, avec Benjamin, on représente la filiale française. Donc on a aujourd'hui, ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille en France. On couvre tout le territoire francophone avec plus de 200 clients. Ça va être d'ailleurs l'objet du slide suivant. Vous montrer quelques-unes de nos références françaises. Vous allez pouvoir les apercevoir. Donc le but de ce slide est plutôt de montrer que K2 a le positionnement d'une brique technologique qui va s'insérer au sein de votre système d'information, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Donc, comme vous pouvez le voir, l'outil est autant utilisé dans le secteur public que dans l'informatique, que dans la santé, la distribution, les assurances. Enfin, les cas d'application sont multiples. Donc, Benjamin va vous donner justement un exemple d'une application qui a été mise en place chez un de nos clients tout à l'heure. Je vais vous dire, oui, alors effectivement, quelques applications qui ont été mises en place chez certains de nos clients. Ce slide illustre bien. On a, la solution est autant utilisée pour des besoins support tels que des applications RH, avec par exemple la gestion des demandes de congés, la gestion des notes de frais. Les entrées-sorties de nouveaux collaborateurs. Ce sont des sujets qui sont facilement implémentables avec l'outil K2. On met aussi en place tout type d'autres applications, type des applications qualité, des processus logistiques, avec par exemple aussi l'optimisation des flux logistiques. Donc des applications dites support, mais aussi des applications plus cœur de métier, qui vont être très liées à l'activité de l'entreprise en question. Et enfin, des applications plus documentaires qui vont être facilement implémentables avec nos intégrations natives OGED et spécialement SharePoint. Je ne vais pas vous en dire plus. Donc, comme vous avez vu, les cas d'application sont multiples. Benjamin va reprendre la main, va vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce que contient la plateforme que nous mettons à disposition et vous illustrer tout ça avec un exemple d'application une demande d'achat qui a été mise en place avec du K2. Alors donc comme vient de le dire Mathilde, pardon, on va vous faire une démonstration demande d'achat. Mais si vous avez des questions sur un des exemples qui est à l'écran ici, il ne faut pas hésiter à nous poser la question.
et on pourra vous expliquer comment ça a été traité avec K2. Alors, si on parle maintenant de l'outil K2 en lui-même, pour ce qu'on vous a présenté un peu la société, maintenant si on vous présente comment fonctionne la plateforme K2, le mot le plus important à retenir, c'est boîte à outils. K2, c'est une boîte à outils. Quand vous avez K2, c'est à vous d'utiliser la boîte à outils, ou de faire appel à nous ou à nos partenaires pour réaliser des applications métiers pour automatiser des besoins dans l'entreprise. Cette boîte à outils, elle va se présenter sous quatre grandes composantes, quatre grandes parties, dont la première est la partie qui s'appelle Forms. Cette partie va vous permettre de réaliser sur mesure des interfaces graphiques de type page web pour accompagner les applications. Ces interfaces, ça pourrait être des formulaires, donc, comme le nom de la composante K2, donc des formulaires de saisie, des formulaires de validation pour un workflow de demande d'achat par exemple, et aussi bien des écrans de configuration pour accompagner toutes ces applications et les rendre au maximum dynamiques. C'est ce qu'on vous montrera pendant la démonstration. Donc c'est la première partie. La deuxième partie est la partie workflow. Alors le workflow, c'est le cœur de métier de K2. C'est une autre partie qui va vous permettre de mettre en place, d'automatiser les processus, de faire en sorte que toutes les règles métiers soient adaptées dans l'application. Donc c'est le workflow qui s'adapte à vos besoins et pas l'inverse. Vous avez des outils qui sont graphiques et intuitifs, qui se remplissent avec des glissés déposés pour mettre en place, pour modéliser son processus. Et tout ce qui est système de relance, tout ce qui est système de déclaration d'absence de bureau sont gérés en natif dans l'application et on n'a pas à réaliser ça pour chaque projet. C'était la deuxième partie. La troisième partie est un peu le fondement des deux premières. Comment K2 fonctionne. K2 s'adapte à votre SI, à vos besoins. Et ça, c'est grâce à la partie data, qui est un ensemble de connecteurs. Alors c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Le serveur de connecteurs, c'est un ensemble de services qui sont mis à disposition pour vous permettre de manipuler des données, aussi bien en lecture qu'écriture, dans des sources de données. Alors, quand je dis quelconque, le plus souvent, ça va être, en tout cas en standard, ça va être généralement du monde de Microsoft. Vous allez avoir des connecteurs vers Dynamics CRM, vers l'Active Directory, vers des bases de données SQL, du SharePoint, beaucoup de connecteurs SharePoint, pour réaliser tout ce qu'on peut faire à la main dans SharePoint, quasiment tout ce qu'on peut faire à la main. Autour de 99% des actions seront automatisables avec K2. Mais pas seulement, non, pas seulement Microsoft. Vous avez aussi des connecteurs vers des bases Oracle, vers des web services, pour généraliser vraiment au maximum et pouvoir rendre K2 complètement intégrable avec le SI. SAP aussi, un certain nombre de connecteurs supplémentaires qui sont pas seulement Microsoft. Si vous manque des connecteurs, il faut savoir que K2 c'est un peu open source. Alors vraiment un peu. En fait, on va ouvrir et mettre à disposition tout le code de K2. Donc si vous avez besoin de créer un connecteur supplémentaire, de créer une fonctionnalité supplémentaire dans K2 qui manquerait. Je ne sais pas si c'est possible encore, mais ça peut arriver. Et vous avez la possibilité de réaliser vous-même ou de faire appel à nous pour créer un connecteur sur mesure et le rendre intégré dans la plateforme K2. Un connecteur ou autre, encore une fois. Alors j'avais dit 4 parties au début, la dernière partie c'est la partie report. Alors on la met en dernier parce que généralement c'est une fois qu'on a mis en place des interfaces, des formulaires, un workflow et qu'on les a connectés avec le reste du SI, qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut retrouver des données qui ont été saisies, comment retrouver ces données? Parce que généralement on va avoir des besoins de données de traçabilité. Et ça vient qu'une fois que l'application est en place, mais il faut penser à mettre en place ces interfaces et ces rapports avant. Et donc on a toute une source un nombre d'interfaces graphiques, de moyens de créer sur mesure des rapports. Alors je dis graphique, mais ça peut être aussi bien tabulaire, pour remonter des informations qui ont été tracées par le moteur de workflow. Donc K2 va tracer tout ce qui se passe dans ces processus. Et aussi bien des données qui ne seraient pas forcément liées à un workflow. Donc tout ça, c'est la partie report qui vous permet de mettre en place des rapports de données de traçabilité.
Ces 4 parties, elles fonctionnent de la même façon. C'est simple, intuitif, des glisser-déposer, des assistants de configuration qui vous permettent de mettre en place ça. Donc on n'a pas besoin d'écrire de code. Alors j'ai dit que le code était mis à disposition, mais c'est vraiment pas nécessaire, c'est que si on doit aller plus loin que ce que la plateforme propose, donc lorsqu'on va vouloir l'améliorer en quelque sorte. Donc voilà pour les 4 parties. Si je passe à l'écran suivant, on fait un focus sur SharePoint. Ça a été un gros point l'année dernière avec la sortie de SharePoint 2013 et surtout le moment où les entreprises ont commencé à migrer. Alors au niveau de K2, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce aux connecteurs, grâce au fonctionnement des connecteurs, on n'a pas de dépendance sur la source de données. On va créer un moyen de lier un formulaire, un workflow à une source de données de type SQL par exemple, ou SharePoint ici dans une version 2010. Et dès l'instant où on va migrer le SI vers le SharePoint 2013 ou d'autres sources de données, on va pouvoir déconnecter nos connecteurs et les brancher dans la nouvelle source. Et ça fonctionne pour SharePoint dans sa version online on-premise. Vous pouvez gérer donc le transfert des données en partant d'une version on-premise vers le online, ou aussi bien gérer des données qui seront lues depuis les 2 sources en même temps. Donc vous allez pouvoir avoir 2 versions de SharePoint en parallèle ou plus, et avoir des workflows qui vont pouvoir se baser dessus sans la moindre complication du côté de K2. Dernière chose qu'on peut voir sur ce slide, c'est tout en bas, vous avez les différents moyens d'afficher les pages web K2, d'afficher les écrans K2, les interfaces. Il faut savoir que les écrans qui seront générés seront responsive design, et vous allez pouvoir les afficher dans des smartphones, dans des tablettes ou dans des écrans d'ordinateur, sans forcément avoir besoin de préciser comment afficher le formulaire. K2 va automatiquement adapter la taille de l'écran et repositionner, si l'écran est trop grand, les différentes organisations de l'interface pour faciliter la saisie dans les différentes plateformes. Alors voilà pour les quelques slides qu'on voulait vous montrer avant de démarrer, parce qu'on pense que c'est plutôt bien de commencer par un peu d'explication. Je vais passer maintenant à la démonstration. Et pour cette démonstration, je vais aller me connecter sur un environnement de K2 qui sont nos environnements de développement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, environnement de développement? Alors, je lance la connexion. Je change d'écran pour que ce soit plus simple. J'espère que vous voyez toujours l'écran. Ici, dans mon écran, je suis sur un site SharePoint qui présente un certain nombre d'éléments. Alors, c'est que du SharePoint que vous avez ici. Vous avez du SharePoint à l'écran, mais dans ce SharePoint, on a intégré du K2. Si je fais sur le point des éléments K2, vous avez au centre de l'écran ce qui s'appelle la liste des tâches. Et ça, c'est un élément essentiel dans le fonctionnement d'un workflow K2. C'est l'endroit où vous allez avoir, en tant que personne, la liste des tâches que vous devez traiter pour faire avancer une application qui a été mise en place. Alors typiquement, cette liste des tâches, elle est configurable à 100%, donc vous pouvez filtrer les tâches, vous pouvez organiser pour n'afficher que certaines applications et pas toutes les applications. Et ici, j'ai une liste des tâches qui n'affiche que les tâches liées aux demandes d'achat. Donc le processus de demande d'achat, c'est celui que je vais vous montrer ici. Et ce processus, l'intérêt, c'est de vous montrer un maximum de fonctionnalités de K2. C'est pas de vous dire que lorsque vous avez besoin de faire un processus d'achat dans K2, ça va être forcément ça. K2, encore une fois, c'est une boîte à outils qui permet de réaliser sur mesure vos applications métiers. Et j'ai sur le côté d'autres éléments qui sont montés grâce à K2, donc qui sont des écrans de reporting. Donc c'est les graphes que vous avez sur le côté qui remontent les durées moyennes de chaque étape. Alors vous verrez qu'on a différentes étapes dans le processus de validation des demandes d'achat. Et ici on remonte les durées moyennes de chacune de ces étapes.
Alors, un peu plus bas, j'ai un certain nombre d'informations qui sont dans SharePoint, mais voilà, c'était pas forcé que ce soit dans SharePoint. C'est un choix qui a été fait ici. C'est des données propres aux différentes demandes d'achat qui ont été faites, en fonction des demandeurs, en fonction des services qui ont fait les demandes, et qui remontent des informations sur le montant de la demande, les différentes dates d'achat, dates de commande, etc., etc. Alors, généralement, comment ça marche dans K2, en tout cas dans les besoins qu'on met en place, dans les applications, on a ce qui s'appelle un formulaire de nouvelle demande qui va permettre de saisir un certain nombre d'informations pour lancer une demande. Donc c'est le plus souvent c'est comme ça, que ce soit une demande de congé, on va d'abord saisir les jours auxquels on va partir en congé. Et là pour une demande d'achat, bah, c'est pareil, on propose un formulaire qui va permettre de saisir la commande et ensuite le processus va démarrer. Donc je viens de cliquer sur un bouton qui était un lien dans SharePoint, donc il m'ouvre une page web. Ici vous avez un écran K2, 100% K2. C'est un formulaire qui va permettre de saisir les informations nécessaires au traitement à la soumission d'une nouvelle demande. Si je fais le point sur ce formulaire, qu'est-ce qu'on a? On a différentes parties. Alors c'est comme ça qu'il faut voir dans K2, donc c'est bien, on a des barres noires qui vont séparer les différentes parties. C'est comme ça qu'on compose son interface dans K2. On va créer ce qui s'appelle des vues, qu'on va insérer dans un formulaire. L'intérêt d'une vue, c'est qu'une fois qu'on l'a mis en place, on va pouvoir la réutiliser autant de fois qu'il le faut pour différents projets, pour différentes interfaces, différents formulaires, sans avoir à le refaire à chaque fois. Et typiquement, la première vue que vous avez avec marqué soumettre une demande, le logo de l'entreprise et tout en haut à droite un moyen de changer de langue et de voir la personne connectée, bah, c'est quelque chose qu'on n'aura à faire qu'une seule fois et qui sera très intéressant puisque dans chaque écran, pourquoi pas ne pas remettre ce bandeau avec le logo de l'entreprise et un moyen de changer de langue. Ça, une fois que ça a été réalisé, tous mes formulaires auront la fonctionnalité de traduction. Il faudra juste que je prévoie la traduction des mots, mais grâce à ça, je vais avoir la fonctionnalité pour tous mes écrans. Ensuite, j'ai une deuxième partie qui présente des informations sur le demandeur, un peu plus d'informations, comme son numéro de téléphone, son adresse email. C'est une partie qui est connectée à l'Active Directory. Alors ça aussi, c'est intéressant de pouvoir le réutiliser. Alors peut-être qu'il y a une partie un peu propre à la demande d'achat, comme la date d'échéance, mais sinon, une fois qu'on a fait un connecteur et une interface vers l'Active Directory, bah, on peut très bien remonter pour chaque application des informations sur la personne qui a fait la demande. Cet écran il sera ensuite affiché aux différents acteurs validateurs de la demande qui pourront très rapidement, d'un coup d'œil, notifier par mail ou appeler par téléphone la personne qui a fait la demande pour lui demander des informations complémentaires. Je vais remplir une date d'échéance, que c'est un des champs obligatoires pour démarrer une nouvelle demande. C'est une des questions qui est posée. Et je vais descendre un peu plus bas. En dessous, j'ai quelque chose qui est là complètement propre à la demande d'achat. C'est la partie qui va me permettre de saisir ma commande. Et ici, on va accompagner le demandeur en lui proposant, plutôt qu'une saisie libre, un moyen de chercher un produit parmi le catalogue des produits. Et le moyen qu'on a proposé ici, c'est un contrôle particulier qui va un peu se comporter de la façon dont se comportent les people pickers dans Outlook ou dans SharePoint. Je vais commencer à saisir quelque chose. Donc si je veux une tablette, je vais commencer par écrire tablette et ensuite je vais valider ma sélection. Alors ici, il me dit qu'il n'y a pas de tablette. Donc on va essayer quelque chose, on va essayer PC. Et si je rentre un PC, bah, j'ai voilà, tout de suite K2 qui m'a trouvé qu'il y avait un seul PC ici. C'est un PC hybride, idéal pour les commerciaux. Comment ça a fonctionné? J'ai dit dans la partie conception à K2 que je voulais proposer cette saisie des différents produits dans le catalogue. Le catalogue, c'est une liste SharePoint qui contient un certain nombre d'informations, donc les différents produits, mais pas seulement les noms des produits, aussi leur description et leur prix unitaire. K2 a remonté toutes ces données dynamiquement dans le formulaire pour pouvoir faciliter la saisie et ne pas avoir à saisir tous les champs soi-même. J'ai plus qu'à saisir la quantité. Donc ici, si j'en commande 5, ça va faire une commande assez élevée. J'en ai pour 7 450 €. Donc, alors je vous passe le fait que K2 va pouvoir faire des calculs en temps réel, ça c'est le minimum pour un outil de formulaire.
je vais valider cette ligne, ça l'ajoute dans mon panier. Donc on peut voir ça comme un panier. Et ce panier, je pourrais évidemment modifier, supprimer les différentes lignes, mais je vois qu'il y a un écran vert qui apparaît et qui m'indique que la demande a dépassé un plafond de 5 000 € et que cela va nécessiter une étape de validation supplémentaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité? C'est quelque chose qu'on met en place dans K2. Ici, parce que le besoin était que lorsqu'on avait dépassé un certain seuil, au niveau du montant total de la commande, on a, comme c'est dit ici, une validation supplémentaire dans la partie processus. Alors on ne le voit pas forcément ici dans le formulaire de demande, ça nous indique juste que au lieu de passer dans un cycle normal, peut-être qu'on va passer dans un cycle plus long de validation. Juste une chose à préciser, le montant, le plafond de 5 000 €, c'est quelque chose qu'on a variabilisé. Si demain, c'est plus 5 000 € le plafond, mais ça passe à 10 000 par exemple, plutôt que de devoir rentrer dans l'écran K2 pour changer la règle métier qui disait qu'il ne fallait pas dépasser 5 000, pour changer la valeur 10 000, on a sorti la valeur, on l'a mis à disposition dans un écran de configuration, et quelqu'un pourrait à tout moment, une sorte d'administrateur fonctionnel, venir changer la valeur. Alors, je vous le montrerai juste après quand on se mettra dans la peau de l'administrateur. Ici, je vais rester dans la peau du demandeur pour terminer ma demande. Je descends un peu plus bas. Pour terminer la présentation de l'écran, j'ai un moyen de joindre des documents et d'ajouter des commentaires. Donc ça aussi, comme le premier bandeau, c'est des écrans qu'on va réaliser qu'une seule fois. Joindre un document, c'est toujours la même chose, c'est un bouton pour ajouter le document. Ensuite, une liste des documents qui ont déjà été uploadés, si on peut en mettre plusieurs. Et ajouter des commentaires, c'est un moyen simple de rendre un peu dynamique son formulaire de saisie pour proposer au demandeur d'ajouter des commentaires qu'il aurait besoin d'ajouter. Donc une fois qu'on a mis ça en place, on l'ajoute dans tous les écrans. Encore une fois, ça ne nous coûte rien après la première mise en forme. Je vais ajouter un document. Le document, ici, il va être uploadé dans SharePoint. C'est un des avantages de SharePoint, c'est qu'ensuite on va pouvoir vérifier l'évolution de ce document-là. Est-ce que des versions ont été ajoutées ou pas, qui a modifié ça. Et surtout, on va pouvoir proposer un lien direct vers le document en ligne. Le document sera centralisé. J'ajoute un commentaire. Ici, l'intérêt des commentaires, en plus de rendre un peu dynamique le formulaire, ça va être de centraliser un maximum de choses dans cet écran. Plutôt que d'avoir des mails qui partent en parallèle une fois que la demande sera faite, je vais avoir toutes les données de ma demande ici. Comme ça, si plus tard je dois revenir dessus, je vais pouvoir exactement suivre ce qui s'est passé. Si des personnes qui ont besoin de valider cette demande ont besoin d'avoir des informations supplémentaires, ils vont jeter un œil aux commentaires. Voilà, c'était l'écran de nouvelles demandes. Il ne me reste plus qu'à soumettre la demande. Et là, j'ai la possibilité de soumettre en tant que brouillon. Donc c'est l'option sauvegarder. Donc si je veux revenir dessus plus tard, un peu comme si on avait une feuille de papier sous les yeux et qu'on n'était pas sûr de l'avoir correctement remplie, ou alors je la soumets pour validation et le workflow, le processus K2 va démarrer et prendre le relais pour notifier, pour faire les calculs et informer les différents acteurs qu'une demande a été lancée. Ici, je vais soumettre la demande. Ça permettra de voir le processus. Donc je viens de faire la demande 198, c'est sa référence, et a priori tout s'est bien passé. Alors je reviens sur la page d'accueil ici, une fois que la demande a été saisie, et je peux voir que j'ai bien la demande qui a été ajoutée dans la liste de suivi, donc la demande 198, avec les différentes informations que j'ai saisies. Et là, je suis, encore une fois, je suis dans la peau du demandeur. Donc le demandeur, j'ai pris quelqu'un qui s'appelait Sun, et Sun donc a fait sa demande. Alors plusieurs choses, Sun a reçu un mail, normalement, pour lui dire qu'elle avait bien fait une nouvelle demande. Donc je vais me connecter à sa boîte mail pour vérifier si elle a bien reçu le mail. Et voilà, a priori, Sun a bien reçu un mail, donc aujourd'hui à 11h28, qui lui dit que la demande a bien été prise en compte. On lui propose deux liens vers le suivi graphique et le formulaire de suivi, et quelques rappels des informations qui ont été saisies.
Alors les mails dans K2, ils sont complètement configurables à l'image de celui-ci. Donc on va pouvoir proposer des liens, on va pouvoir proposer des informations du formulaire qui ont été saisies ou d'autres données, d'autres sources de données, et des images. Donc c'est du HTML, il n'est pas forcément mis en forme au maximum ici, mais c'était pour présenter les différentes fonctionnalités. Alors il y a deux choses ici qui sont un peu particulières, le suivi graphique et le formulaire de suivi. C'est des choses qu'on présente assez souvent, donc je reviens sur mon site SharePoint, et c'est les liens qu'on a ici et là. Alors qu'est-ce que c'est que le formulaire de suivi et que le suivi graphique? Je vais les ouvrir dans des onglets séparés. Généralement, c'est des choses qui nous coûtent pas grand chose dans K2 puisqu'on va reprendre des éléments déjà créés et aussi parce que K2 va le générer pour nous. Mais c'est deux fonctionnalités assez pratiques. Alors la première fonctionnalité, le suivi graphique, pardon, c'est une image du processus, une image de la demande qui évolue dans le processus en temps réel. Alors il y a un code couleur particulier, vous avez en vert les différentes étapes qui sont terminées, en bleu les différentes étapes qui sont en cours, et en gris les autres qui ne sont pas encore effectuées. Alors cette image, elle vous montre comment est le processus au complet. Donc une demande d'achat, pour être validée, il faut qu'elle passe un certain nombre d'étapes de validation, comme la validation budgétaire, celle qui est en bleu, donc qui est en cours, la validation par catégorie, puis la validation du DAF si on a une demande supérieure au plafond, et enfin la validation logistique. Alors, on voit aussi que sur le côté, on peut partir en modification dans le cas d'un refus, et boucler sur la modification tant que la demande n'est pas validée. Sur le côté gauche, vous avez toute une partie de notification par mail qui a été gérée en parallèle, et un autre traitement de gestion des achats pour réapprovisionner les stocks. Alors sans rentrer dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, le processus est parti vers la validation budgétaire et une tâche a été envoyée à différents acteurs que je vais aller regarder ici. Ici, c'est la personne qui s'appelle Comlan qui est censée faire la validation budgétaire. Pour information, ce Comlan, c'est le manager du demandeur dans l'Active Directory. K2 est allé, grâce au connecteur Active Directory, récupérer le nom du manager de Sun, et c'est ce manager qui devra effectuer la tâche de validation budgétaire. C'était pour vous présenter le suivi graphique. Maintenant, le formulaire de suivi, sa fonctionnalité, c'est de permettre de revenir et de voir à tout moment une demande en lecture seule. Donc c'est juste ça. Si Sun a envie de vérifier sa demande pour l'imprimer, elle peut revenir ici. C'est une page web, on ne peut pas modifier, et je vais pouvoir revoir les données. Alors on a ajouté une fonctionnalité qui est de pouvoir ajouter de nouveaux commentaires. Donc si Sun a envie d'ajouter un nouveau commentaire, elle va pouvoir le saisir ici et ajouter son commentaire. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va proposer dans ce formulaire, purement du suivi. Alors je vais me connecter maintenant avec le Comlan qui est censé faire la validation. Alors j'utilise un outil qui n'a rien à voir avec K2 mais qui va permettre de me connecter avec différentes personnes. Alors ici, c'est comme si je m'étais connecté avec ce Comlan. Donc j'ai changé de profil, j'ai changé de rôle. Je suis maintenant avec la personne, donc c'est marqué en haut à droite, qui s'appelle Comlan Atisso. Comlan a reçu lui aussi un mail. Alors je vais aller me connecter avec la boîte mail de Comlan aussi en parallèle. J'espère que je ne vous perds pas avec tous les écrans. J'ai maintenant la boîte mail de la personne qui est censée valider. Donc imaginez que vous êtes maintenant quelqu'un qui doit valider. Et Comlan, il a reçu deux mails aujourd'hui. Alors il a reçu un premier mail à 11h28 pour lui dire qu'il y avait une nouvelle étape de validation. Donc qui devait valider le formulaire de tâche. Ce formulaire donc, présente un certain nombre de données sur la demande. Il présente aussi un lien vers le formulaire et un moyen de valider directement la tâche. Donc c'est des choses qu'on va rendre disponibles dans les mails. Si on est en déplacement par exemple, on va pouvoir répondre aux mails pour valider la demande. Ça évite de devoir se connecter forcément sur le formulaire si on est en dehors de l'entreprise. Alors j'ai reçu un deuxième mail 3 minutes plus tard
qui me disait que, alors il était avec une importance haute, que ça fait 3 minutes que je suis sans action, enfin que la demande est sans action, et qu'on va devoir se dépêcher parce que c'est urgent. Alors c'est un mail de relance qui a été envoyé, alors qui est configuré pour partir 3 minutes après, et c'est le genre de choses voilà, qu'on peut mettre dans K2. Alors 3 minutes c'est vraiment très peu, mais c'est pour qu'on puisse l'avoir pendant la démonstration. Généralement c'est plutôt en 3 jours qu'on aurait mis en place, voire plus. Alors, je reviens sur la page SharePoint. Alors je suis toujours avec Comlan, et cette fois-ci je suis dans le site, dans la page d'accueil de SharePoint pour accéder à la liste des tâches. Alors maintenant, si je passe un peu plus de temps sur la liste des tâches, j'ai 3 tâches avec Comlan, dont une tâche 198. Alors cette tâche, elle a été ajoutée ici parce que Sun a fait sa nouvelle demande, et je vais pouvoir faire des actions dessus. Typiquement, les actions qu'on va pouvoir faire sur une tâche, elles sont disponibles ici. Je vais pouvoir ouvrir le formulaire associé pour pouvoir répondre à la demande. Je vais pouvoir la mettre en attente, donc la retirer temporairement de la liste des tâches. Je vais pouvoir la rediriger, la déléguer. Donc ce que je vous ai dit au début, des fonctionnalités qui sont toujours disponibles dans K2 pour, par exemple, renvoyer la tâche à quelqu'un d'autre ou dire qu'une autre personne peut nous accompagner dans la réponse, dans le traitement de cette tâche. La fonctionnalité de délégation, elle est liée à l'absence de bureau. Et quand on se déclare absent de bureau, dans K2, on va élire un délégué, une personne qui pourra, pendant notre absence, répondre à notre place aux différentes tâches qui nous seraient envoyées. J'ai un accès aux données, mais c'est une sorte de formulaire non mis en forme, plus pour les tests. Au suivi graphique, encore une fois, donc le suivi que je vous ai déjà montré. Et enfin aux actions, qui me permettent de répondre pour cette demande sans ouvrir le formulaire. L'intérêt de ça, c'est dans des besoins très spécifiques, je vais pouvoir faire par exemple un traitement par lot. Je vais pouvoir répondre d'un seul coup pour plusieurs demandes, en acceptant ou en refusant, en fonction de ce qui m'est proposé. Ça se configure complètement, c'est-à-dire qu'on peut le désactiver si on doit forcer l'ouverture du formulaire. Alors ici, je vais ouvrir le formulaire avec Comlan pour vous montrer l'aspect d'un formulaire de validation. Vous allez voir, ça va ressembler beaucoup au formulaire de la demande. Donc c'est normal, on essaie d'avoir une certaine ergonomie qui va se ressembler ici. Mon formulaire de validation budgétaire va remonter les différentes informations de la demande en lecture seule et en plus me présenter des données supplémentaires s'il le faut. Et là, pour cet écran, j'ai un état du budget qui est remonté pour que Comlan puisse prendre une décision en ayant toutes les données qu'il lui faut sur les budgets. Pour information, c'est K2 qui calcule les différents états du budget dans le processus. Donc c'est pas un calcul très complexe, on va gérer les demandes en cours et les demandes terminées par rapport au début de l'année. J'ai la possibilité d'ajouter des commentaires ou de voir le suivi des commentaires ainsi que les pièces jointes. Donc voilà, un formulaire de validation, ça se présente le plus souvent comme ça. C'est les données déjà saisies en lecture seule ou en édition, des données supplémentaires et des boutons d'action pour répondre à la demande. Donc soit on accepte, soit on refuse. Ici, j'ai refusé parce que je ne sais pas. Alors pour refuser, il faut que j'ajoute un commentaire. On va dire qu'il n'y a pas les budgets, même si l'état des budgets me dit que si. Donc notion de champ obligatoire complètement possible dans K2. Et je confirme mon annulation puisque on devait confirmer si on refusait la demande. J'ai répondu, la tâche disparaît de ma liste des tâches. Donc j'ai plus que 2 tâches dans ma liste des tâches. Et si je reviens dans le suivi graphique que j'avais pas arrêté tout à l'heure, je vois bien que la demande, maintenant, avec le code couleur bleu, est partie dans l'étape de modification. Donc quand le manager refusait la validation budgétaire, on partait en étape de modification pour modifier la demande. Donc c'était le choix qui a été fait ici, c'est pas du tout obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le demandeur Sun a reçu un mail, a reçu une tâche pour lui dire que sa demande a été refusée et qu'elle peut la modifier. Sun pourra alors la resoumettre
après modification, ou l'annuler, comme on le voit ici. Je vais pas continuer ce processus. Je pense que vous avez compris comment ça se déroulait. Donc on reçoit des mails ou pas, on reçoit des tâches ou pas pour ce traitement ou pour information. Et le flux avance en fonction des choix qui ont été faits par les différents acteurs. Donc j'espère que ça vous donne une bonne image de comment ça se déroule d'un point de vue utilisateur. Donc là évidemment l'application a déjà été mise en place. Je vais passer un peu de temps pour vous montrer comment ça s'est passé dans la peau du réalisateur, celui qui a modélisé l'application. Alors pour ça, je vais avoir besoin de deux outils. J'ai un premier outil qui s'appelle le K2 Studio. Alors encore une fois, maintenant je suis dans la peau de la personne qui a modélisé, donc la personne qui a réalisé l'application. Cette application, elle présente la composante processus, donc la partie workflow de K2, qui est ce qu'on avait dans le suivi graphique, mais cette fois-ci, je vais pouvoir le mettre en forme. Donc j'ai mon processus de demande d'achat qui est présent ici. Et qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de boîtes qui s'appellent activités, qui définissent les différentes étapes fonctionnelles. Et à l'intérieur de chacune de ces boîtes, j'ai des actions qui automatisent quelque chose dans K2. Typiquement, une action, c'est une connexion à une base de données pour modifier des données, une écriture dans SharePoint, un envoi de email, un envoi de tâches, ce genre de choses. Vous avez la liste sur le côté ici, avec toutes les actions possibles, donc manipulation dans SharePoint, dans Exchange, dans l'Active Directory, dans le CRM. On peut faire plein de choses dans K2, on peut démarrer des processus qui vont démarrer d'autres processus, un peu comme une notion de perfif, ou alors de processus complètement indépendants. On peut exécuter du code, on peut envoyer des mails, etc. Donc il y en a vraiment beaucoup pour que je puisse vous les décrire tous. Ce qui est intéressant, c'est que cette liste de fonctionnalités d'actions qu'on va pouvoir automatiser dans K2, qui s'appelle les événements, elle n'est pas fixe. Comme pour les connecteurs, on va pouvoir récupérer ou créer ses propres événements K2, pour, comme on le voit ici, pour tweeter, pour envoyer des SMS. Et ça se récupère depuis le site collaboratif K2, ou alors en les réalisant vous-même. Comment ça fonctionne? Parce que là, je vous présente les fonctionnalités, mais comment on fait pour les utiliser concrètement? Si on va faire un petit cas d'utilisation, si je veux envoyer un mail supplémentaire au demandeur, une fois qu'il a déclaré une demande. C'était déjà le cas, il y en avait déjà un, mais si je veux en mettre un deuxième, je vais commencer par ajouter une boîte, une activité. Donc je vais aller chercher les activités. Je fais un glisser-déposer, un simple glisser-déposer dans la zone de dessin, et ça va m'ajouter une nouvelle boîte. Je vais pouvoir la déplacer pour la mettre au même niveau que les autres. Je vais pouvoir la renommer. Donc je vais l'appeler notification demandeur. Donc j'ai ma nouvelle boîte qui est ici. Et je vais maintenant l'intégrer au reste du processus. Pour l'intégrer, il va juste falloir la relier avec une flèche, avec une étape déjà existante. Donc ça se fait avec un tracé avec le clic droit. Donc j'ai maintenant une flèche que je peux elle aussi mettre en forme. Et ça y est, j'ai intégré ma nouvelle activité dans mon processus. Alors cette activité, elle ne fait rien pour le moment, mais maintenant je vais pouvoir définir avec les événements K2 ce que je veux faire dans l'activité. Alors je vous avais dit, on va notifier le demandeur. Un mail, c'est assez simple à mettre en forme. Donc je vais pouvoir faire un glisser-déposer du mail event, donc l'événement qui envoie un mail, à l'intérieur de ma boîte. Et à ce moment-là, K2 va me lancer l'assistance configuration pour configurer l'envoi du mail. Cet assistant, il se présente de la façon suivante, donc c'est un pop-up avec un certain nombre de pages. J'ai la première page pour me dire bonjour, c'est assez chaleureux chez K2. Ensuite, on a le nom de l'événement, donc c'est purement informatif. Je vais dire que c'est un mail, tout simplement. Ensuite, j'ai un champ vert qui est pour le champ from. Alors le champ from, c'est l'émetteur, pardon. Donc l'émetteur, c'est un champ en vert. Qu'est-ce que ça veut dire un champ vert? C'est-à-dire que c'est une variable. On va pouvoir variabiliser K2. Donc ici, la variable est une variable d'environnement
qui est la valeur notification@fr.dnx.com. Donc ça me va très bien. Tous les mails partent de la même adresse, en tout cas sur cet environnement. Troisième question, j'ai la question recipient. C'est un raccourci pour savoir qui est le destinataire. Par défaut, K2 attend une adresse, mais j'ai un raccourci pour notifier le demandeur qui s'appelle originator. Donc je vais pouvoir cocher la case originator, décocher de specify, et comme ça, dynamiquement, K2 enverra le mail à la personne qui a fait la demande. Donc j'ai même pas besoin de me préoccuper qui est cette personne. K2 le fait pour moi. Je peux ajouter des personnes en copie cachée. Je peux mettre un sujet de mail. Donc j'écris mon sujet. Je peux écrire du texte. Je peux récupérer des variables. Les variables, ça peut être des choses qui proviennent de n'importe quelle source de données, si on a un connecteur. Ça peut provenir du formulaire. Donc je vais pouvoir récupérer des données de mon formulaire s'il le faut. Je vais pouvoir récupérer des données aussi de SharePoint, si c'est des choses dans SharePoint. Et si je veux prendre par exemple le numéro de ma demande d'achat, donc l'identifiant qu'on avait 198, bah, je récupère ça. Donc j'ai à nouveau un champ vert, donc c'est parce que c'est une variable. Et en fonction du numéro de demande qui sera fait, j'aurai un sujet qui portera le numéro de la demande. Les pièces jointes, donc je peux ajouter des pièces jointes. Ensuite, page d'après, j'ai le corps du mail, et là c'est la même chose, je vais pouvoir à la fois écrire du texte, si je veux écrire du texte, je vais pouvoir récupérer des données, donc comme par exemple le nom du demandeur, et comme ça je vais construire le mail. Donc je me balade dans les différents niveaux de données, de variables dans K2, et je vais récupérer celle qui m'intéresse, comme par exemple ici le display name du demandeur dans l'Active Directory. Alors par rapport à ces variables, il y a juste une chose qui peut être dit supplémentaire, parce qu'il y en a tout un paquet, je ne vais pas tout vous présenter, mais on a un onglet de fonctions, et ces fonctions vont permettre de mettre en forme, de manipuler toutes les données. Comme on n'a pas de, comme on essaie de tout faire sans code, on ne va pas facilement pouvoir mettre en forme une date si on n'a qu'une variable date. Si on avait de la mettre au format français ou au format anglais, bah pour ça on a les fonctions. Par exemple, c'est un des cas d'utilisation. J'ai plein de fonctions liées aux dates pour mettre en forme une date, pour faire des calculs sur une date, voir une différence entre deux dates, etc. etc. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de fonctions. Je ne vais pas tout vous décrire. On a voilà, plein de choses qui permettent de simuler le fait qu'on ait, de remplacer le fait qu'on n'ait pas de code à faire pour réaliser l'application K2. Donc, voilà, j'ai écrit le corps de mon mail. Une fois que j'ai terminé, je passe à la page suivante. Et c'était la dernière page. Donc K2 n'a besoin que de ça pour automatiser l'envoi d'un mail. J'ai terminé, je reprends la main. J'ai maintenant la possibilité de continuer mon processus. Alors c'est exactement ce qui a été fait ici. Donc on a créé des boîtes, on les a liées entre elles, et ensuite on a mis le contenu de chacune de ces boîtes. Donc chacune de ces boîtes contient l'envoi d'un mail, l'envoi d'une tâche, des calculs sur les budgets s'il le faut, etc., etc. Rien de plus compliqué, rien de plus simple. C'est pas compliqué. Alors, ma modification, j'ai terminé. Si je veux qu'elle soit prise en compte pour les prochaines demandes, il me reste une chose à faire, une étape, c'est le déploiement. Je vais pouvoir déployer, et lorsque je vais déployer, K2 va créer une nouvelle version. Il va versionner tous les différents processus qui ont été déployés. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est que les demandes qui sont déjà en cours vont continuer dans les versions dans lesquelles elles ont démarré. Elles ne seront pas, en tout cas par défaut, elles ne seront pas impactées par ces modifications. Et toutes les nouvelles demandes, encore une fois par défaut, vont démarrer dans la dernière version. S'il le faut, on va pouvoir changer de version d'une demande, mais si on a fait beaucoup de modifications très lourdes, ça peut être gênant. Donc si je déploie, la prochaine demande notifiera le demandeur avec un deuxième mail, celui que je viens d'écrire. Ça c'est pour la partie du processus, la partie du workflow, qui est un peu côté serveur, celle qu'on voit pas trop, celle qu'on n'a pas vue parce que c'est pas les interfaces. Si maintenant rapidement je vous montre la partie interface, on a un autre outil qui s'appelle le K2 Designer. Et dans cet outil, j'ai la possibilité de créer les connecteurs K2 qui s'appellent les Smart Objects.
Donc encore une fois, c'est les moyens, les fonctionnalités qui vont permettre de manipuler en lecture-écriture le SharePoint, le SQL, l'Active Directory. Je vais pouvoir les créer, les définir ici. Je vais pouvoir définir et réaliser ensuite ce qui s'appelle les vues. Les vues, c'est les différentes briques qui ont composé ma page web formulaire K2. Et évidemment, une fois que j'ai réalisé les différentes briques, je vais pouvoir les intégrer dans le formulaire, la page web. Alors, je vais vous montrer les différents écrans qu'on avait dans la demande d'achat. Donc j'ai organisé mon projet avec 3 catégories, formulaire, Smart Object et vue. Et si je prends voilà, le forme d'achat, le forme de demande V1, donc celui que je vous ai présenté ici, comment ça se passe? Là aussi pour les SmartForms, on a un assistant de configuration, un assistant avec différentes pages, donc ils vont nous poser différentes questions. Et une page la plus importante, c'est la page de mise en forme. Ici, on va organiser les couleurs, on va organiser la taille de chacun des écrans. Donc, c'est ce qui va apparaître ici. Un formulaire assez conséquent. La machine n'est pas très rapide. J'ai ouvert beaucoup de fenêtres. Voilà, donc là vous retrouvez l'écran mais du côté réalisateur du formulaire de demande. Donc c'est forcément un peu moins joli puisqu'ici on s'occupe du fonctionnement de K2. Mais voilà, typiquement j'ai défini tout le contenu, donc les différentes briques. Donc vous avez la première brique ici qui était l'entête. Ensuite il y avait une deuxième brique, une troisième brique, etc., etc. Alors ce qui peut être intéressant ici, c'est de changer le thème. Le thème, c'est un style qui est appliqué à mon formulaire pour lui donner une apparence particulière. C'est une feuille de style qui est appliquée. Comme ça, si je dois modifier le thème, d'un simple choix ici d'éléments dans cette liste, je vais pouvoir avoir un terme complètement différent dans mon formulaire. Donc ici, voilà, j'ai changé le thème. J'ai maintenant des boutons différents, j'ai maintenant des couleurs qui peuvent être différentes. Alors peut-être que celui-là, c'est pas le plus pertinent. Mais si je prends un autre thème, SharePoint 2013, tu vas avoir des boutons voilà, qui ne sont plus sous la forme d'image, mais de boutons classiques. Et comme ça, on va pouvoir appliquer des styles différents en fonction de ce qu'on veut voir à l'écran. Une page importante, la page des règles. Alors cette page, elle va réunir tout le comportement dynamique du formulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais définir, lorsque le demandeur clique quelque part, ce qui va se passer. Est-ce que je vais vérifier les champs obligatoires? Est-ce qu'une date doit être supérieure à une date du jour? C'est l'ordre de question. Est-ce que je peux saisir un élément du catalogue, etc., etc. Et au niveau de K2, le fonctionnement de K2, c'est lorsqu'on définit des règles dans une vue, donc les composants, et que j'insère la vue dans le formulaire va hériter de toutes les règles. Grâce à ça, on va pouvoir faire dialoguer deux vues entre elles. On va pouvoir surcharger le comportement d'une règle sur une vue pour que uniquement dans un formulaire, il va se passer des choses supplémentaires qui n'auraient pas été prévues dans la vue de base. Ou inversement, je vais pouvoir dire que dans mon formulaire, la vue a un comportement complètement différent. Donc évidemment, l'intérêt de cet héritage, c'est de ne pas avoir à refaire plusieurs fois la même chose. On va le faire au niveau de la vue et dès que je mets la vue dans le formulaire, c'est déjà fait. Mais s'il faut, on va pouvoir casser ce comportement. Donc ici, voilà, il y a beaucoup de règles. Les règles permettent de faire beaucoup de choses. On va pouvoir envoyer des mails, on va pouvoir cacher des composants, on va pouvoir en afficher, on va pouvoir désactiver, redimensionner, afficher des messages, etc., etc. On va vraiment pouvoir faire plein de choses. Je valide ces modifications. Normalement, maintenant, quand je ferai une nouvelle demande, je vais avoir un écran qui n'aura rien à voir avec celui que j'avais présenté avec Sun. Donc là, si je clique sur le lien de nouvelle demande, donc c'est le lien qui a été présenté tout à l'heure avec Sun, j'ai maintenant des boutons qui n'ont rien à voir avec les boutons de tout à l'heure. C'est parce que le style qui est appliqué est complètement différent. Donc j'ai plus les titres qui sont mis en couleur. C'est sûrement moins joli, mais voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir faire
très rapidement d'un simple clic. Changer complètement l'affichage, l'habillage du formulaire. Voilà, donc c'était pour vous montrer rapidement la partie réalisation. Il me reste juste une dernière partie avec le peu de temps qui me reste. C'est la partie administration fonctionnelle. Donc j'ai commencé la démo en tant qu'utilisateur, donc les personnes qui vont faire des demandes et les valider. Ensuite j'ai fait la partie concepteur, donc les personnes K2, alors là où les personnes, généralement il n'y en a pas beaucoup parce que ça se fait assez vite, qui ont réalisé les écrans, qui ont réalisé le processus. Et maintenant, c'est une personne, donc l'administrateur fonctionnel, une personne qui a certaines compétences, qui a certaines connaissances sur l'application demande d'achat, qu'on n'a pas forcément sur K2. Donc la personne, elle ne doit pas forcément connaître K2, mais elle doit avoir des droits particuliers. Donc c'est une personne qui va pouvoir, donc je vais aller vous montrer l'interface. Voilà, c'est un site SharePoint qu'on a mis en place. Et donc pourquoi site SharePoint? Parce que tout est mis dans SharePoint au niveau des interfaces. Et parce que l'administrateur fonctionnel, lui, peut-être qu'il a l'habitude d'aller dans SharePoint. Alors, encore une fois, c'est un choix qui a été fait. Et l'idée ici, c'est que cette personne, la personne qui a le droit d'aller là, donc, qui s'appelle administrateur, la personne qui a le droit d'aller là, elle va pouvoir voir qui doit faire quoi dans le processus. Donc là, j'ai un écran qui me dit que j'ai un certain nombre de demandes qui sont en cours, qui sont chez Anne-Sophie, qui sont chez Thomas, François, Stéphane, etc. Et en tant qu'administrateur fonctionnel, je vais pouvoir faire des redirections de ces tâches. Donc là, si Anne-Sophie est partie en congé, mais qu'elle ne l'a pas dit, qu'elle n'a pas déclaré l'absence de bureau dans K2, bah, je vais pouvoir le faire à sa place déjà, ou je vais pouvoir prendre la seule tâche qu'elle avait et la rediriger vers quelqu'un d'autre. On va pouvoir faire ça avec K2 lorsqu'on a des droits particuliers. Pas forcément de connaissances K2, puisque c'est un peu une sorte de super utilisateur final, mais pas seulement. Je vous ai parlé tout à l'heure de certaines variables qu'on avait externalisées, enfin des données qu'on avait variabilisées, et ça on les a présentées dans un écran, dans une liste SharePoint. Cette liste, elle est dans le site d'administration, et elle se présente sous la forme d'une liste classique, avec un certain nombre de lignes. J'ai une ligne qui est le plafond, avec la valeur 5000. C'était le seuil de la demande qu'on avait à l'écran tout à l'heure. Et je vous avais dit, bah, il suffit de changer la valeur, ici, pour que les prochaines demandes, pour que les demandes qui sont faites aient un seuil différent de montant total. Voilà, ici encore une fois, pas besoin de connaissance K2 pour changer la valeur du plafond, je modifie l'élément dans SharePoint. Alors j'ai la même chose pour les mails, donc l'adresse qui envoie les mails a été variabilisée ici. La même chose pour le nombre de minutes avant la relance. Donc j'avais reçu un mail 3 minutes après que la demande a été faite en tant que Comlan, le valideur. Et ici, je vais pouvoir configurer ce temps. Alors ensuite, j'ai le message qui apparaît en cas de dépassement du seuil. Et la culture par défaut, donc c'est la langue du formulaire par défaut. Généralement, quand on met une application avec K2, en tout cas, nous, on vous le recommande, c'est d'essayer d'externaliser, de variabiliser au maximum les choses pour ne pas écrire en dur. Ça donne un peu de souplesse à l'application et ça évite de faire beaucoup de modifications, en tout cas au niveau de K2. Une deuxième chose qu'on a sorti de K2, c'est le corps des mails. Alors ici, c'est pas forcément très joli, c'est du HTML, c'est pas un langage très compliqué. Mais donc ici, on a sorti le corps des mails, de chaque mail, pour pouvoir corriger les fautes d'orthographe, pour pouvoir changer le contenu du mail, sans avoir à rentrer dans K2 et à modifier le corps du mail. On voit que les variables sont entre deux pourcentages, donc c'est un choix qui a été fait pour la conception. Donc ça, c'est ce qui va permettre, encore une fois, là, de changer le contenu d'un mail sans avoir à relancer, à déployer une nouvelle version de K2. Et la dernière chose qu'on a sorti, c'est les différents acteurs, les différents valideurs du processus. Alors là, le premier valideur, c'était forcément le manager du demandeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en dur. Enfin, la variable n'est pas changeable, c'est forcément le manager du demandeur. Par contre, plus tard, dans les différentes étapes de validation par catégorie, on a ici K2 qui ira lire la personne qui est dans la colonne valideur, en fonction de certains choix, de certains critères, comme la catégorie d'achat par exemple.
J'ai ensuite la personne qui est le responsable logistique et Pierre qui est le responsable commercial. Si un jour c'est plus Pierre le responsable commercial, j'ai juste à changer la personne ici dans SharePoint pour que K2 aille lire une autre valeur, une autre personne, et automatiquement envoyer les tâches vers cette autre personne. Voilà, donc ça c'est généralement ce qu'on met en place pour variabiliser, pour sortir des données du processus en dur, et qu'on met à disposition de la manière qu'il faut, donc dans SharePoint, dans un écran K2 ou autre, pour qu'une personne, administrateur fonctionnel, puisse administrer fonctionnellement son processus. J'ai fini avec la troisième partie, donc la partie administration fonctionnelle. J'ai donc fini avec les trois parties de la démonstration que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va maintenant pouvoir passer aux questions si vous en avez. Donc je vais aller lire le chat s'il y a eu des questions. Alors, a priori, il n'y a pas eu de questions. Je ne sais pas si vous en avez, est-ce qu'on peut vous réactiver le micro? Vous n'avez pas de questions si vous les écrivez dans le chat. Alors je ne sais pas si... si Mathilde peut réactiver les micros, sinon. Je réactive le micro. Sinon, c'est que tu as été suffisamment clair. Ok. Hop. Du coup, c'est moi qui aurais une question. Est-ce que la démonstration a répondu à vos attentes? Ou le web meeting en général Allô, est-ce que quelqu'un essaie de parler? On entend très mal. Bon, apparemment non. En tout cas, sachez que... Je vais juste recopier les micros. Sachez que vous allez avoir nos coordonnées par mail. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions techniques qui vous reviennent ou des questions aussi commerciales. Alors, ça sera un plaisir d'y répondre. Voilà, donc merci à tous. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon appétit, bon après-midi. Au revoir.